soirée spéciale Double Dragon, on ne peut pas manquer l'occasion de parler de la bande originale du tout premier volet de la série, sorti sur bande d'arcade en 1987. Composée par Yamane Kazunaka, la musique du premier Double Dragon fait en tout point honneur au genre du beat'em up. Énergique et active, elle accompagne le joueur dans sa progression et donne au gameplay une atmosphère épique. Chacun des instruments y joue un rôle très important. La percussion, toujours légèrement en avance sur le temps, donne la mobilité et son énergie au morceau. La basse, souvent répétée sur une seule et même note, crée une tension musicale et un sentiment de suspense. La ligne d'accompagnement est très mobile, elle est responsable des harmonies dans les compositions. Elle va exécuter des suites de tierces ou de cartes ascendantes qui vont faire monter la tension du morceau. Finalement, nous avons bien sûr la mélodie. Imitant souvent une guitare électrique, voire un solo de guitare, elle va exécuter des airs au rythme héroïque et plein d'énergie. Vous le voyez, chaque élément de la musique dans Double Dragon sert à créer une tension, une agitation, un stress, mais aussi une sensation d'héroïsme et d'aventure. Rien n'est laissé au hasard. Notez aussi comment dans cette bande sonore relativement courte, beaucoup de styles musicaux différents sont représentés. On peut y trouver du rock, du funk, du rock'n'roll et même un morceau qui s'apparente à la musique classique. Voyons ça de plus près. Le danger est bien sûr également représenté dans la bande originale de Double Dragon, comme par exemple dans le morceau suivant, beaucoup plus inspiré du funk que les morceaux précédents qui étaient plutôt rock. Ici, nous trouvons nos fameux chromatismes, lignes dissonantes et tortueuses, qui représentent le danger et le stress. Les chromatismes sont aussi dans la musique qui accompagne le niveau final du jeu. Mais, chose étonnante, ici le morceau est clairement inspiré du rock'n'roll. Une mélodie tortueuse et assez inquiétante se mélange à une ligne de basse très blues pour un résultat vraiment hors du commun. Dans la musique de fin du jeu, nous trouvons des sonorités presque orchestrales, imitant une masse de cordes et exécutant un air mélancolique à la manière d'une berceuse rapide. Comme souvent à cette époque, la fin d'un jeu était rarement traduite en musique comme quelque chose de réellement joyeux. C'était plutôt un moment mélancolique où le joueur se rappelait des obstacles franchis, des aventures vécues pour en arriver là, et où il avait envie de recommencer.